Et nous voilà repartis pour une saison à la découverte de la vie des diocèses pour scruter comment se déploie la nouvelle évangélisation, comment l'Église fait face aux mutations de notre société. Est-elle une mosaïque qui se dévoile au fil des émissions? J'espère que nous contribuerons cette année encore à montrer le témoignage des chrétiens sur le terrain, leur témoignage de foi, leur engagement, leur raison d'espérer, que ça soit en France ou en Belgique. Bonjour à tous donc et bonjour à notre invité de la semaine, Monseigneur Laurent Perceroux, bonjour. Bonjour. Vous êtes évêque de Moulins. Avec vous, on a finalement une belle opportunité de voir comment l'Église, confrontée aux réalités d'aujourd'hui, déploie sa mission sur un territoire. En tout cas, c'est vrai que quand on parle du diocèse de Moulins, on a en tête ce fameux audit réalisé en 2011 par votre prédécesseur, dont les indicateurs étaient un peu tous, j'allais dire, un peu décourageant, 2,2% de pratiques dominicales, un nombre de prêtres en chute libre, un budget déficitaire. Nous allons parler de tout cela, bien sûr. J'espère aussi des raisons et surtout des raisons d'espérer. En tout cas, on sait que votre parole est attendue là-dessus. Et puis, en ce temps de rentrée, je souhaiterais que nous abordions votre priorité à la jeunesse. Mais un mot sur votre arrivée dans l'Allier, puisque vous avez été nommé par le pape Benoît XVI le 14 février, vous êtes le dernier évêque français à avoir été nommé et puis le premier à être ordonné sous le pontificat du pape François puisque vous avez été ordonné le 14 avril dernier. Voilà, donc je suis arrivé dans le Bourbonnais puisque dans l'Allier on dit beaucoup plus facilement que nous sommes dans le Bourbonnais que dans l'Allier au lendemain de ma nomination, donc début mars. Et j'ai vécu tous les mois du printemps et juste avant l'été à sillonner le département, à rencontrer les acteurs pastoraux, prêtres, diacres et laïcs pour sentir un peu ce qui se vivait. Je n'avais qu'en effet des informations papier qui étaient ce fameux rapport dont vous avez parlé et dont nous reparlerons. Ce qui m'a permis déjà d'être séduit par d'abord un département rural, certes confronté à des difficultés économiques, démographiques, nous en reparlerons sans doute. 350 000 habitants 343 000 habitants, oui, avec la moitié concentrée sur les trois agglomérations de Moulins, Montluçon et Vichy, et puis le reste disséminé dans... Un vaste territoire rural, en fait. Oui, plus de 7 000 km², donc bien plus grand que le département d'où je viens. Vous venez d'Eure-et-Loir, du diocèse de Chartres, exactement, dont vous avez été le vicaire général. Je peux d'ailleurs dire que dans le désordre, vous avez été bien sûr en paroisse, mais aussi prêtre accompagnateur de la catéchèse, du service des vocations, de la formation des ministères ordonnés, également auprès de l'ACO, de la mission ouvrière. Vous avez à 52 ans une expérience pastorale bien trempée déjà. Oui, ce qui m'a permis en effet de voir toute la gamme et toutes les richesses de l'Église, parce que je crois que l'Église a tout à gagner de faire conjuguer ensemble toutes ses forces et toutes ses diversités. Alors quand on s'enracine du coup comme ça dans un nouveau territoire, dans le Bourbonnais, en plus pour vous c'est un nouveau ministère, quand on est curé de paroisse, vicaire général et qu'on devient évêque, c'est une autre vie au fond, c'est une autre mission aussi. Oui, oui, à quoi on est attentif dans ce bouleversement d'une vie? Alors vous parlez de bouleversement, je crois que c'est un vrai bouleversement. Moi j'ai appris ma nomination le 17 janvier, par un email de l'annonciature qui me demandait de prendre rendez-vous rapidement. Et ça m'est tombé dessus parce que, bon, vicaire général d'un petit diocèse, 20 ans prêtre dans ce département, je ne m'y attendais pas vraiment, puisqu'on avait même parlé avec mon évêque il y a de cela 18 mois, ça faisait 10 ans que j'étais vicaire général, d'une possibilité de retour en paroisse à laquelle j'aspirais après 10 ans comme vicaire général. Pourquoi le terrain, la proximité? Oui, le souci du terrain, le souci de la proximité. Et je crois beaucoup à l'importance de la paroisse dans le dispositif missionnaire de l'Église aujourd'hui. Non pas que la paroisse épuise la totalité de la mission, mais c'est vraiment le lieu de la rencontre du tout venant. Avant de rentrer au séminaire, je ne l'ai pas dit, vous avez été enseignant en histoire-géographie pendant 2 rentrées scolaires, au niveau collège et puis dans un lycée professionnel. Vous aviez à l'époque 24 ans. J'imagine du coup vous êtes sensible à cette période de rentrée. Je voudrais qu'on parle de la place que les enfants handicapés ont dans l'enseignement catholique, dans les écoles catholiques dans l'Allier. Il se trouve, et on a retenu ce chiffre, qu'il y avait près de 6 000 enfants handicapés en France qui n'avaient pas accès à l'école malgré la fameuse loi de 2005 qui normalement rend obligation aux écoles d'accueillir ces enfants. Eh bien dans l'Allier, c'est l'une des priorités, comme l'a constaté notre journaliste Marine Wolf.
À 8 ans, Guillaume, l'aîné de la famille Leleu, entre en CM1. Il a quelques difficultés scolaires, des séquelles d'un choc à la tête à sa naissance prématurée à 5 mois et demi. Depuis 2 ans, au sein de son établissement scolaire, il est suivi par une enseignante spécialisée qui entretient des liens privilégiés avec son institutrice, ses médecins et ses parents. Si on travaille en CM1, il faudra qu'il y ait un matériel qui serve de lien entre tous les endroits que Guillaume fréquente. Autant dans la classe qu'avec vous, enfin, c'est important. Son choc a eu lieu à droite, c'est toute la logique à gauche qui fonctionnait un petit peu moins bien. Guillaume a passé des tests, donc ils se sont aperçus qu'en français ça allait très très bien, mais qu'au niveau mathématique et en logique il y avait plus de problèmes. Et Guillaume était un peu plus lent que les autres. Il faut savoir aussi qu'avec Madame de Maréchal, il a eu une augmentation de moyenne. Donc chaque année, même en CE1, donc à chaque fois il augmentait. Comme Guillaume, ils sont une trentaine d'enfants à être suivis chaque semaine par cette maîtresse un peu particulière. Sa mission, trouver des méthodes pour que ces enfants différents apprennent. Alors les élèves, c'est des élèves qui ont des difficultés en langage en maternelle, qui parlent peu ou qui déconcertent un peu les enseignants. Parce qu'ils sont différents, parce qu'ils agissent un peu de façon hors cadre, entre guillemets. En cycle 2, cycle 3, c'est plutôt des élèves qui ont du mal à lire, qui ont du mal à mobiliser des compétences ou des connaissances qui sont nécessaires pour des choses importantes, ou qui ont du mal avec les apprentissages de base, le lire, écrire, compter. On refait autrement ce qui a été vécu en classe. On invente un peu des outils, on invente des méthodes qui puissent être passerelles entre l'enfant et le savoir. Quand on fait moins, ça s'appelle comment, tu te rappelles? Un panneau pour aider. Alors tu sais, moi je te donne la fiche outil pour les opérations. Je sais plus comment ça marche trop. Alors, regarde, il y a une colonne pour les unités, une colonne pour les dizaines, une colonne pour les centaines. Et puis les lignes, elles sont en couleur, c'est-à-dire que là tu as le nombre qui vient dessous, le nombre en haut, et ça c'est les retenues. Je viens voir Madame de Maréchal parce que j'arrive pas trop à faire les additions. Quand bien ici on est 2 et dans la classe on est 24. Quand je comprends pas, c'est mieux facile d'être 2 parce qu'on m'explique à moi seule. À l'heure où les enfants aux besoins spécifiques peinent à être accueillis dans des établissements scolaires ordinaires, dans le diocèse de Moulins, l'enseignement catholique a fait le choix de donner les moyens à ces enfants de poursuivre leur scolarité. 5 postes d'enseignants spécialisés ont été créés. On essaie aussi d'accueillir dans le même temps, dans les établissements, les élèves précoces, par exemple. Si vous voulez, accueillir tous les jeunes, c'est pouvoir, à chaque fois que l'on veut être accessible à un public différent, avoir une politique différente vis-à-vis de ce public-là. L'enjeu dépasse même le cadre scolaire. À travers l'école, l'enfant spécifique est ainsi au cœur de la société, comme le préconise la loi sur le handicap de 2005. Une pierre à l'édifice qui permettra peut-être que progressivement le regard de la société sur la différence change. Monseigneur Perceroux, je vous voyais regarder attentivement ce reportage-là. Au fond, qu'est-ce que cela révèle de l'accueil et de l'attention des élèves dans les écoles catholiques? Je crois qu'on est au cœur du message de l'Évangile. Chaque personne est enfant de Dieu et chaque enfant est digne du plus grand des respects, y compris de celui de pouvoir accéder au savoir, de pouvoir par ce biais-là trouver sa place dans la société. Et je crois que si nous, école catholique, nous ne faisions pas cela, nous passerions à côté de ce qui est l'essentiel de notre vocation. Évidemment, il n'y a pas que les écoles catholiques. Non. Et c'est un ancien prof de l'enseignement public qui vous le dit. Justement, l'école publique a sa refondation. L'enseignement catholique, lui, a connu la réforme de son statut qui a été votée par les évêques. C'est la première rentrée, au fond, pour l'enseignement catholique sous ce statut. Comment cela se met-il en œuvre chez vous? Est-ce que vous percevez qu'il y a des inflexions, des évolutions, et lesquelles? On sait que cette réforme de statut, au fond, elle a renforcé le lien entre l'Église et les écoles. Oui, elle est venue, je crois, confirmer ce qui se vivait déjà depuis de nombreuses années, qui est le fait que le lien fort entre un diocèse et l'école catholique est de fait essentiel, puisque de fait... l'école catholique est un lieu ecclésial essentiel, dans une période où nous parlons beaucoup de nouvelle évangélisation.
si les diocèses ne s'intéressaient pas à l'enseignement catholique comme lieu d'évangélisation, bah là encore, on passerait à côté. Voilà. L'Allier est un petit enseignement catholique, hein, un petit peu plus de 3000 élèves scolarisés, mais on a quand même la chance d'avoir là 3000 élèves et leurs familles qui nous sont confiés pour cheminer ensemble, quoi. Quels sont les défis pour vous de ces établissements aujourd'hui qui sont répartis sur ces différents pôles, Montluçon, Vichy, Moulins? Je crois que l'enjeu pour nous, c'est de créer de la synergie entre les différents établissements d'un même bassin de vie, de manière à ce que les établissements se parlent, que les enseignants puissent apprendre à travailler ensemble, même s'ils ne sont pas dans le même établissement et ne dépendent pas de la même tutelle, de manière à être vraiment en synergie avec les attentes des familles et de pouvoir vraiment proposer notre spécificité, et nous venons de l'avoir en partie, notre spécificité. Cette spécificité est-elle bien perçue par les familles dans une démographie dans l'ensemble qui est quand même un peu en chute libre au niveau de la natalité? À la fois, c'est un petit enseignement catholique, et l'avantage de cette petite taille, c'est que nous nous connaissons et que les relations et les rapports sont faciles. La difficulté, c'est le manque de moyens. Et on voit bien aujourd'hui que pour tenir la distance, il nous faudrait pouvoir proposer des filières porteuses d'avenir, de pouvoir faire des propositions pédagogiques novatrices. Et aujourd'hui, nous sommes un peu en difficulté par rapport à cela. D'où la nécessité, je crois, de pouvoir travailler en synergie au niveau d'un même bassin pour pouvoir avoir des moyens supplémentaires. Mais ce qui est vrai de l'enseignement catholique l'est vrai d'une pastorale diocésaine. Oui, conjuguer les moyens avec une même vision. Oui, et puis les savoir-faire, les pédagogies. C'est intéressant d'entendre un ancien prof devenu évêque parler de ses convictions pour l'enseignement catholique. Évidemment, dans les écoles, il y a aussi la proposition de la foi, puisque vous l'avez dit, même si ce n'est pas la fonction première de l'école, c'est aussi d'évangéliser. Lors de leur réunion de rentrée, Marine Wolf est allée à la rencontre de quelques chefs d'établissement. Ils vivent des réalités différentes. La première est dans une petite école rurale, la seconde est responsable d'un gros établissement en ville, et le troisième dans un établissement qui accueille des jeunes en difficulté. Je vous propose d'écouter leur témoignage. On se sent investi d'une mission, puisqu'on est envoyé par notre évêque. On est dans un milieu où on accueille beaucoup d'enfants, de parents qui ne sont pas spécialement pratiquants. Et donc on a cette mission de témoigner de notre foi et de porter l'évangile du Christ à toutes ces personnes que nous nous accueillons. Ceux qui sont très pratiquants, ils ont une mission justement de témoigner de leur foi au sein de l'établissement. On a l'adoration qui se fait au sein de l'école par ces familles. Tous les vendredis, elles vont porter les intentions des enfants à l'oratoire. Donc c'est un témoignage pour leurs camarades de leur façon de vivre l'Évangile. Ce qui m'intéresse, c'est que chaque jeune puisse avoir la possibilité de rencontrer le Christ, s'il le désire. Ça, c'est très important. Voilà. Donc ensuite, on va mettre tout en œuvre pour que, il y ait une réponse à chacun, donc une pastorale, voilà, vraiment un petit peu plus soutenue, une première annonce, et puis une culture religieuse aussi qui est importante, qui doit être partagée par tous. Elle est un élément donc commun qui est indispensable à chaque enfant. L'école Sainte-Philomène est un établissement particulier, en ce sens que c'est une école de toutes les intelligences, certes, mais avec une spécificité pour l'accueil d'enfants en difficulté. La mission ecclésiale, bon, nous la vivons bien sûr déjà, mais nous sommes aussi dans la réflexion pour savoir comment nos établissements peuvent nouer un lien beaucoup plus fort avec la paroisse, à travers des animations spécifiques, voire des actions communes avec la paroisse. Nous avons aussi la chance d'avoir des catéchistes qui interviennent dans nos établissements. En ce qui concerne l'école, c'est pas loin d'une quinzaine de parents qui interviennent aussi bien pour l'éveil à la foi que pour la catéchèse et qui nous soutiennent dans cette mission plus évangélique. Finalement, c'est presque une question qui vous est posée. Comment nouer un lien plus fort, plus efficace entre la paroisse et l'école? On voit ce chef d'établissement qui y travaille, ça pose aussi la question, j'imagine, ou ça devrait, aux paroisses? Oui. Alors peut-être, je trouve intéressant, là vous avez interviewé des chefs d'établissement. On les sent engagés. Hein. On les sent très engagés, et je m'en réjouis, dans l'annonce de la foi. Je crois peut-être que si on veut prendre un peu de profondeur, c'est de nous rappeler que l'enseignement catholique a déjà pour mission de faire de ses enfants des hommes et des femmes responsables de leur vie, responsables de la vie de la société,
des hommes et des femmes debout. C'est d'abord ce à quoi Dieu nous appelle, que nous soyons capables de répondre à notre vocation et d'en faire des enfants de Dieu. Et j'aime bien l'expression du texte national pour l'orientation de la catéchèse en France, qui parle de bain ecclésial, c'est-à-dire que initier à la fois, permettre aux enfants et aux familles de rencontrer le Christ en intimité, puisque c'est cela le but de toute catéchèse, de nous rappeler Jean-Paul II, eh bien ça se fait à la fois par savoir des choses sur Dieu et sur l'Église, mais faire l'expérience profonde, humaine, de ce que signifie vivre l'Évangile. Et je crois que nos établissements catholiques sont appelés vraiment à être des bains ecclésiaux, et le rapport avec la vie paroissiale va avec. C'est pas toujours si simple. Non. Enfin, peut-être historiquement, on a peut-être oublié que c'était possible d'avoir un lien entre ces deux réalités. Un lien est nécessaire entre les deux réalités, et en même temps, moi j'ai connu l'époque, il y a 30 ans, enfin un peu moins, où on disait faisons la catéchèse en paroisse et surtout pas à l'école pour permettre aux enfants de se rencontrer et d'échanger. Aujourd'hui, et je suis plutôt partisan de cela, je dis faisons bien attention, compte tenu de ce qu'est aujourd'hui l'Église et la société et du rapport des gens à l'Église, nous avons les enfants là dans l'enseignement catholique, peut-être serait-il judicieux d'y proposer une catéchèse en lien avec ce qui se fait dans la paroisse, mais qu'en tout cas, on profite de la présence des enfants dans l'enseignement catholique pour leur proposer une démarche de foi. On parle d'annonce de la foi, la période de rentrée, c'est aussi la rentrée du caté. Je vous propose de jeter un coup d'œil sur ce qui se passe à Dompierre, dans la paroisse Sainte-Marie, Mère de Dieu. Une nouvelle méthode catéchétique, celle de vie, a été adoptée. Je vous propose d'écouter les témoignages, et notamment du curé de la paroisse. Ce qui manque aujourd'hui dans la catéchèse, c'était cette rencontre personnelle avec le Christ. Je constate que les enfants connaissent des choses sur Dieu, ont un savoir, mais rien ne les aidait à entrer en relation avec le Christ. Ce fut un énorme investissement pour les catéchistes, parce qu'il fallait changer de méthode, pas simplement au niveau des bouquins, mais changer la manière de faire le caté. Puisque la méthode propose d'abord que les catéchistes se retrouvent entre elles, ou entre eux, et puis répondent eux-mêmes aux questions qu'ils vont poser aux enfants. Du coup, la réunion des catéchistes n'était pas simplement une réunion de travail pour mettre en place une méthode, mais devenait un partage de foi. Par rapport aux autres méthodes, justement, on a quitté le travail scolaire, leçon, la catéchiste qui enseigne, et puis l'enfant qui reçoit, et plus ou moins, parce que c'est déjà pas quelque chose d'obligatoire, donc on est peut-être un petit peu moins réceptif. On apprend à connaître Jésus d'abord par le biais du quotidien. Lorsque nous évoquions tout à l'heure la nature, on va d'abord dehors, on discute par rapport à tout ce qu'on ressent, la vue, par rapport à travers tous les sens, et ensuite on revient en salle et on reparle ça, on en reparle tous ensemble. Et progressivement, on en vient à parler de Dieu, voilà. Qu'est-ce qu'on voit à travers la nature, à travers un beau paysage? Qui rencontre-t-on? Oui, c'est bien un guide pour les parents aussi. Puis bon, c'est toujours intéressant pour nous aussi ça nous aide aussi un petit peu à nous reposer des questions, que le quotidien fait qu'on oublie aussi. Ça nous permet aussi, nous, à nouveau, de nous rapprocher, de Dieu, de la vie de Jésus. Je trouve ça vraiment très... On accompagne, je pense, peut-être plus facilement notre enfant, du coup, dans la démarche. Alors je me tourne vers vous, Monseigneur Percereau, à l'écoute de ces témoignages. On ne va pas se lancer dans un grand débat caricatural entre l'expérience et la leçon de caté ou l'acquisition de connaissances, parce qu'au fond, les deux sont absolument indispensables. Qu'est-ce qu'il y a d'essentiel pour vous dans un territoire comme celui du diocèse de Moulins pour l'annonce de la foi à travers la catéchèse? Je crois que le Père Pillard nous l'a un peu dit au début. Il s'agit de faire l'expérience aux enfants et à leurs familles de la rencontre intime avec le Christ. Au bout du compte, qu'est-ce qui nous fait devenir croyants? Ce n'est pas d'avoir la tête bien faite de connaissances, d'histoire sainte. C'est d'abord et avant tout d'avoir fait dans sa vie l'expérience que le Seigneur, Jésus-Christ, est le maître de nos vies. Et que, partant de là, naît l'appétit de pouvoir le connaître toujours davantage. Et ça, c'est pas rien comme mission, j'allais dire. Même les Québécois parlent de rentrer en amour, vous savez. Et j'aime bien cette expression, je crois que... C'est osé. Oui, mais voilà, nous sommes invités à entrer en amour avec Dieu. Et donc la catéchèse va être ce lieu
modeste, où l'enfant et sa famille, puisque les nouveaux documents invitent les parents à être eux-mêmes artisans de la catéchèse de leur enfant, à faire des bonnes choses pour vous? C'est indispensable. Je ne sais pas vous, mais moi, qu'est-ce qui m'a fait devenir chrétien? Mes catéchistes sont très âgés, voire décédés, je peux le dire. C'est pas d'abord sans doute. C'est pas d'abord le contenu de la catéchèse reçue, encore que sans doute ça a été important. Bien sûr que ça a été important, mais ça a été le fait que la foi faisait partie de ma vie de famille. Et quelque part, le Christ était l'invité permanent de la vie familiale. Alors, comment faire pour que l'enfant se découvre membre de l'Église, de la grande famille des chrétiens, dans tout ce qui fait sa vie? Et donc, les nouveaux documents aujourd'hui proposent des itinéraires aux enfants et à leurs familles qui vont leur permettre de découvrir la totalité de l'expérience chrétienne à travers la prière, l'acquisition de savoir, bien évidemment, l'expérience de la vie en Église et la solidarité. Et ça, je crois que c'est essentiel aujourd'hui. Et en même temps, en vous écoutant, on prend conscience aussi que dans de nombreuses familles, il y a cette fameuse rupture dont on parle. C'est-à-dire que les parents ne sont plus en mesure d'annoncer ou de transmettre la foi parce qu'eux-mêmes sont chancelants ou fragiles ou même peut-être à distance, parfois à distance avec respect, mais à distance. C'est aussi, au fond, ce qui ressort dans cette évolution de ce fameux audit dont on a parlé en début d'émission. Je voudrais qu'on écoute Pierre-François Doucet, qui a suivi cet audit pour le diocèse de Moulins. Avant de quitter le diocèse, votre prédécesseur a commandé ce qu'on a appelé par la suite une opération vérité, c'est un audit, pour savoir où en était le diocèse, une sorte de photographie sur un week-end, ceux qui allaient à la messe, et puis un peu un état des lieux. Je vous propose d'écouter ce responsable. L'audit a été fait de la façon suivante. Pendant un week-end complet, au mois d'octobre 2011, toutes les messes du diocèse ont été l'occasion de distribuer un petit questionnaire très simple qui mettait 1 minute à répondre et à partir desquels nous avons pu tirer tous les enseignements qu'il fallait d'un point de vue démographique. La démographie conditionne largement, pas uniquement, mais largement les ressources financières du diocèse et la vie du diocèse. Il y a une corrélation très nette entre les existants, les personnes qui vont à la messe et les dons qui sont affectés à l'Église. Donc, avec les courbes démographiques qu'on sait tout à fait construire, on peut envisager de façon assez sérieuse quelles seront les ressources à venir du diocèse. Et la résultat de l'audit montre 2 choses. D'abord, une représentation féminine exceptionnellement forte, comme d'ailleurs dans l'Église de France, il me semble, c'est-à-dire d'environ 70% de femmes pour 30% d'hommes, et puis un vieillissement tout à fait considérable de la population assistant à la messe régulièrement. Il y a eu 7500 questionnaires qui ont été répondus, qui ont validé leur présence, c'est ce qui fait en gros 2,2% de la population du diocèse de l'Allier. Donc nous avons aujourd'hui une population pratiquante de 2,2% de personnes qui viennent à la messe d'une façon ou d'une autre, au moins 1 fois par mois. Alors Monseigneur, qu'est-ce qu'on fait de tels résultats qui sont quand même difficiles? Enfin, ça a été un choc en 2011, quand il y a eu cet audit. Bon, et puis Monseigneur Roland est parti, il a été nommé à Belléars. Il a fallu attendre, il faut encore attendre d'ailleurs pour avoir au fond les réponses à cet audit. La réponse de l'évêque, elle est attendue. Voilà, je crois qu'il y a eu vous avez parlé d'opération vérité, en tout cas la volonté de ne pas mettre la tête dans le sable. Et c'est tout à l'honneur de mon prédécesseur que d'avoir voulu, comme vous l'avez exprimé, prendre une photographie du diocèse. Après, quand j'ai ouvert le dossier et que j'ai pensé à mon diocèse d'origine, je me suis dit, si on avait fait la même chose à Chartres, sans doute aurions-nous eu les mêmes résultats. Et même d'ailleurs sur le plan financier, Chartres avait déjà un peu d'avance, entre guillemets, par rapport à Moulins. Mais l'enquête a été faite. Une commission a travaillé sérieusement pour relire les résultats de l'audit, pour faire une analyse financière, économique, pastorale du diocèse et a fait des propositions. Ces propositions, elles sont dans le dossier. Et il va falloir les prendre en charge, les prendre en main pour regarder avec mes différents conseils celles que nous allons mettre en œuvre pour répondre aux défis. Le cap, c'est l'annonce de l'Évangile. Enfin, moi, je l'ai dit en arrivant, je n'ai pas été nommé évêque de Moulins pour fermer le diocèse. Moi, il y a et je m'arrêterai peut-être là, un extrait des Actes des Apôtres qui, pour moi, est le plus beau de tous dans la situation qui est la nôtre. C'est Pierre au temple à la belle porte devant le paralysé. Je n'ai ni or ni argent,
mais ce que j'ai, que je te le donne, au nom du Nazoréen, lève-toi et marche. Voilà. Moi, je ne suis pas venu pour m'asseoir à côté du paralysé et tendre la main, je suis venu pour lui tendre la main et lui dire lève-toi et marche, même si je sais que financièrement, humainement, ben, nous sommes pauvres. Et je crois qu'il nous faut avoir confiance en l'Esprit qui n'a jamais abandonné l'Église, et de bien belles choses se vivent dans ce diocèse. Et nous allons avancer ensemble en prenant les décisions qu'il faut prendre pour son avenir. Les orientations, du coup, on peut les espérer, le diocèse peut les espérer dans les mois qui viennent? Je pense à la rentrée 2014, janvier 2014. Eh bien, pour suivre l'actualité du diocèse de Moulins, je vous renvoie au site internet diocésain. Un grand merci, Monseigneur Percerroux, d'être venu sur ce plateau. N'hésitez pas à revoir, bien sûr, cette émission sur notre site internet et à la faire connaître sur les réseaux sociaux. Très bon début d'année et merci pour votre fidélité. À la semaine prochaine.